l'autonomisation de la femme fait d'elle une citoyenne à part entière. Et quand je dis une citoyenne, c'est sur tous les plans. Une citoyenne d'abord au plan juridique, elle est citoyenne, mais au plan économique, elle devient un acteur. Si elle n'est pas autonome, être autonome, ça veut dire travailler, produire quelque chose pour la communauté. Ça peut être vendre de la loco, ça peut être ministre, ça peut être avocate ou notaire, mais c'est produire, travailler, produire, faire quelque chose. Mais quand on parle d'autonomisation à ce niveau, c'est pas parce que les femmes ne font rien, mais c'est parce que travailler à la maison, c'est bien, mais travailler à la maison ne rapporte pas cette autonomie dont elle a besoin. Mais si elle réussit à vendre ses capacités, elle ramène à la maison un peu plus d'argent. Et même pour l'homme, ça lui permet de ne plus être le seul à subvenir aux besoins de la femme. Et donc, dès lors... sous le poids donc, du foyer. Mais dès lors, chacun apporte et chacun devient responsable de la famille. Vous comprenez? Et donc, cette autonomisation, c'est important. Mais une fois qu'on a avancé comme ça, on est même un peu plus à l'aise pour dire oui, mais je vais défendre mes droits parce que ce sont mes droits. Il n'y a pas de raison que je les laisse. On me donne un trésor, je ne vais pas le jeter. Je me suis battue toute ma vie pour ça, donc il faut que je le prenne. Ça va me permettre de dire je vais m'alphabétiser un peu. Et en cela, je voulais revenir un peu à l'exemple de Rosalie. À l'intérieur du marché, il y a un centre d'alphabétisation des femmes qui a été créé, qui permet aux femmes du marché de venir s'alphabétiser. Mais est-ce que vous ne pouvez pas imaginer quelle est la joie de ces femmes le jour où elles savent écrire leur nom? Ah oui, ça, c'est comme, je veux dire, c'est remplir un chèque. Oui, voilà. Sinon, vous donnez votre chéquier à quelqu'un et c'est lui qui remplit. Il met ce qu'il veut. Et puis vous signez quand même. Ah oui, vous signez quand même. Mais vous savez pas ce qu'on a écrit. Vous avez une correspondance, vous avez un contrat que vous devez signer. Vous ne pouvez pas déchiffrer le contenu du contrat simplement parce que pour vous, c'est hermétique. Bon, à propos d'autonomisation, je voudrais revenir à une image que Madame la ministre de la Famille Madame Anne-Désirée Ouroto. Oui, Madame Anne-Désirée Ouroto a présenté il y a 2 ou 3 jours à l'occasion de la présentation du Conseil national de la famille. J'ai trouvé cette image vraiment belle. Elle a comparé la Côte d'Ivoire. Bon, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire qu'elle a pris, mais on peut même extrapoler pour aller au monde entier. Elle a présenté la Côte d'Ivoire comme une colombe avec 2 ailes. Et elle a dit, en substance, que pour pouvoir voler haut dans les airs et bien voler, il faudrait que les 2 ailes de la colombe se portent bien. Parce que si les 2 ailes de la colombe ne se portent pas bien, s'il y a une qui est défaillante, il va de soi que l'envol ne pourra pas se faire convenablement. J'ai beaucoup aimé cette image-là. Et donc, pour revenir à l'autonomisation, je me dis que c'est pareil. Quand la femme n'est pas autonome, c'est comme s'il y a une aile de la colombe qui est cassée. Une aile de la colombe cassée, ça la tire forcément vers le bas. Et puis, il est bon pour les hommes eux-mêmes que la femme soit autonome, à plus d'un titre. Parce qu'aujourd'hui, la vie coûte tellement cher que quand on a une femme qui peut assurer la facture d'électricité, la facture d'eau, qui peut régler les problèmes scolaires des enfants sans attendre l'homme, et qui n'a pas besoin d'attendre l'homme pour se faire belle, par exemple, je crois que c'est déjà un gain pour l'homme lui-même. Donc, les hommes ont intérêt à pouvoir... C'est un gain pour l'homme, à condition que ça ne le déresponsabilise pas. Alors, mesdames, avec votre autorisation, moi je voudrais terminer mais cette première partie, parce que nous allons aller à la publicité, avec l'image justement de la colombe. Donc, si un pays est une colombe, il faut bien que les 2 ailes se portent bien. Oui. On retient ça et on revient juste après. Merci.